La pensée critique. La pensée critique est une compétence essentielle pour prendre des décisions éclairées, résoudre des problèmes complexes et éviter les manipulations. Qu'est-ce que la pensée critique? La pensée critique, c'est l'art de remettre en question les informations reçues, d'analyser des faits de manière rationnelle et de prendre des décisions en toute autonomie. Elle repose sur plusieurs piliers. Pour l'analyse, décomposer un problème en éléments plus simples. L'évaluation, vérifier la crédibilité des sources. Le raisonnement logique, éviter les biais cognitifs et les sophismes. Les biais cognitifs et les sophismes sont deux types d'erreurs de raisonnement qui affectent notre pensée critique. Un biais cognitif, erreurs automatiques du cerveau. Les biais cognitifs sont des raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour traiter l'information rapidement, mais qui peuvent nous induire en erreur. Exemple courant. Biais de confirmation. On cherche uniquement les infos qui confirment ce que l'on pense déjà. Effet de halo. On juge une personne ou une idée sur un seul critère expliqué plus haut. Biais d'autorité. On croit une information simplement parce qu'elle vient d'une personne influente. 2. Sophismes. Erreur dans l'argumentation. Les sophismes sont des arguments trompeurs qui semblent logiques, mais qui sont en réalité biaisés ou fallacieux. Ils sont souvent utilisés en politique, en publicité ou dans les débats. Exemple courant. Sophisme de popularité. Ad populum. Tout le monde le fait, donc c'est bien. Fausse dichotomie. Tu es avec moi ou contre moi, alors qu'il y a d'autres options. Attaque ad hominem. Critiquer la personne au lieu de répondre à son argument. Sophisme de la pente glissante. Si on autorise ça, alors tout deviendra un chaos total. L'ouverture d'esprit. Considérer différents points de vue. Exercice pratique 1. L'analyse d'une info. 1. Choisis une information médiatique ou une citation populaire. 2. Pose ces questions. Quelle est la source? Est-elle fiable? Y a-t-il des preuves? Quelles sont les contre-preuves possibles? Quels sont les biais possibles dans cette information? 3. Nous demandons à notre audience d'appliquer cet exercice sur une info et de partager leur analyse en commentaire. 2. Identifier et éviter les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des erreurs de pensée qui faussent notre jugement. Voici les plus courants. Biais de confirmation. Chercher des infos qui confirment ce qu'on pense déjà. Effet de halo. Juger une personne ou une idée sur un seul critère positif ou négatif. L'effet de halo est un biais cognitif qui nous pousse à porter un jugement global sur une personne, un produit ou une idée en nous basant sur une seule caractéristique positive ou négative. Exemple simple. En positif, une personne bien habillée est perçue comme plus compétente et intelligente, même sans preuve. Une célébrité qui réussit dans le sport est vue comme un bon conseiller en affaires, même si cela n'a aucun rapport. En négatif, une personne qui fait des fautes d'orthographe est jugée comme peu intelligente, alors qu'elle peut être très compétente dans d'autres domaines. Un politicien populaire peut voir toutes ses idées rejetées, même si certaines sont bonnes. Exercice pratique pour notre ta chaîne YouTube. 1. Montre 2 images, une personne bien habillée et souriante et une autre avec un air fatigué et négligé. 2. Demande à ton audience, qui pensez-vous être le plus compétent? Pourquoi? 3. Explique l'effet de halo et comment il influence nos décisions dans la vie quotidienne. Recrutement, relations sociales, marketing. Astuce. Cet effet est souvent exploité en publicité et en politique. Biais d'autorité. Croire quelque chose simplement parce qu'un expert l'a dit. Exercice pratique 2. Détecte les biais. 1. Présente à ton audience 3 exemples d'affirmation ou de publicité. 2. Nous vous demandons d'identifier quel biais cognitif s'y cache. 3. Nous vous encourageons à partager vos réponses et à donner des exemples que vous avez rencontrés dans la vie réelle. 3. Améliorer son raisonnement logique. La pensée critique s'appuie sur des raisonnements logiques solides. Pour cela, il faut savoir distinguer les faits vérifiables des opinions subjectives, les arguments valides des sophismes, raisonnements trompeurs. Exercice pratique 3. Le défi du faux argument. 1. Donne plusieurs phrases à ton audience, certaines contenant des erreurs logiques. Exemple, ce produit est bon parce que tout le monde l'achète. Sophisme de popularité. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es contre la vérité. Fausse dichotomie. 2. Nous vous demandons de repérer les erreurs et d'expliquer pourquoi ces arguments ne tiennent pas. 4. Développer un esprit d'analyse avec la méthode des 5 pourquoi. Cette méthode aide à aller à la racine des problèmes en posant 5 fois la question. Pourquoi? Exercice pratique 4. Trouve la cause profonde. 1. Pose un problème simple, par exemple, pourquoi suis-je souvent en retard? 2. Réponds par un premier. Pourquoi? Puis continue jusqu'à 5 fois pour aller à la cause profonde. 3.
Nous vous demandons de faire cet exercice sur un problème personnel et de partager vos conclusions. 5. Prendre des décisions éclairées. Pour éviter les décisions impulsives, il faut collecter des informations variées, évaluer les avantages et inconvénients, considérer les alternatives. Exercice pratique 5. Le tableau de décision. 1. Présente un dilemme simple. Dois-je accepter ce nouvel emploi? 2. Fais un tableau avec 2 colonnes, avantages et inconvénients. 3. Nous vous demandons de tester cet exercice sur une décision importante dans votre vie et de partager votre réflexion. Conclusion. Développer sa pensée critique, c'est apprendre à analyser, questionner et raisonner de manière autonome. Avec ces exercices, notre audience pourra mieux comprendre et appliquer la pensée critique dans leur quotidien. Vous avez été inspiré par cette vidéo? N'oubliez pas de lever le pouce pour nous encourager à développer d'autres thématiques plus instructives. Intégrez ces exercices dans vos vies. Partagez vos expériences en commentaire.